Donc, bienvenue tout le monde. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, on prendra un petit 30 secondes de réflexion. Merci. Pour l'ordre du jour, Maître Ricard, est-ce qu'il y a des modifications, des changements, des retraits, des ajouts? Aucun changement. Merci beaucoup. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Bourg-et-Dorion du 20 mai est, par la présente, adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Je propose que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 5 mai 2025 soient et sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article de loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Période de questions. Il n'y a eu aucune question d'enregistrer, Maître Ricard? Aucune question. Merci. Maître Ricard est là en remplacement de Maître Lafrance. Exact. Donc, elle était un petit peu nerveuse, mais ça va bien aller. On vous taquinera pas. Il n'y a aucun problème. Je suis vraiment pas nerveuse, M. Pilon. Juste avant de passer à la période de questions, vous voyez les 4 trophées qui sont installés sur le... On a gagné pour une 4e fois un trophée à l'UMQ lors du concours provincial. Donc, les 2 plus grands, c'est les trophées qu'on avait. Cette année, on a gagné pour notre camp de jour francophone. Donc, on en est bien content. Donc, 4 en 4. On est la seule ville au Québec de la CMM qui a réussi à faire 4 en 4. Et on s'enligne pour un 5 en 5 l'année prochaine avec un projet dans un autre ordre d'idée. Donc, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'était vraiment, vraiment bien. Première période de questions. Donc, on demande aux gens qui sont dans la salle. Je suppose que les gens n'auront plus à se déplacer parce que le son va arriver directement de leur chaise. Ils ont juste à se lever. Il n'y a plus de micro d'installer. Oh, il faut que vous alliez au micro qui est là. On vous demande simplement de vous nommer, poser votre question, une période de questions. On en a pour une dizaine de minutes au début. Et ensuite, on va passer à la séance et il y aura une période de questions à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur Roux, bonjour. Claude Roux, la rue Saint-Louis. À la rivière Quinchien. Je crois que c'est correct, j'entends. Yo, Ça. on m'entend? Oui. Bon, OK. À la rivière Quinchien, à l'embouchure du quai d'Esther Blondin, il y a une bonne embarque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie, M. Vanessa, en tout cas, on essaie de faire nettoyer ce coin-là depuis un certain temps, mais à cause de l'environnement, ça prend des études. Là. On est très conscient de la demande. Je suis canotteur, puis j'ai essayé de rentrer, puis impossible de rentrer là-dedans. Avant ça, je pouvais monter jusqu'à la bibliothèque. À cette heure, on n'y pense même pas. En plus de ça, de ce côté-là, c'est là qu'on a nos quais l'été. Donc, en plus de ça, on travaille là-dessus. Il y a eu un projet qui a été déposé. On avait demandé, je pense, de faire du drainage. Il y a un peu de puff dans le micro. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a avancé là-dessus? Mais juste me rappeler à quel endroit exactement vous parlez de l'embouchure? À l'embouchure, la rivière Quinchien. À l'embouchure, OK. L'année passée, c'était libre, puis avec la grosse pluie qu'on a eue au mois d'août, il y avait quasiment un rapide de classe 1 là-dedans. Ça sortait en s'il vous plaît jusqu'au quai. Mais là, avec cette embarque-là, je ne sais pas, mais ça va fouler pas mal haut parce que c'est bloqué net, frais de sec. Mais ça fait quelques années qu'on demande de pouvoir arriver avec une barge nettoyer l'embouchure parce que toute la rivière Quinchien prend sa source à l'autre bout dans les Cèdres, Saint-Lazare, et ce coin-là, et c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps. Mais on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux faire quelque chose? Moi, je sors l'assiette, puis mais c'est où est-ce que je mets les arbres? C'est ça l'affaire. Oui. Ça vient tout du 405, ça. En plus d'avoir les arbres, il y a le fait que la terre, c'est vraiment beaucoup déposé à l'embouchure. On va regarder ce qu'on peut faire, je vous garantis. Certain. Parce que l'eau est haute, là. C'est le temps d'y aller, là. Mais quand on touche à ça, M. Roux, là, c'est pas la ville qui décide. Non, je le sais. C'est le ministère de l'Environnement. Moi, je peux le faire, là. Puis là, il va falloir faire une étude sur les batraciens, une étude sur ci, une étude sur ça. Puis là, si ça marche, ils vont nous dire entre telle date et telle date. Ils vont nous dire où aller déposer les sédiments. C'est des affaires de 2 ans, cela. Quand ça va bien, là. Quand ça va bien. Mais on va regarder ce qu'on peut faire pour réitérer notre demande de nettoyer ce coin-là. OK. Merci, M. Roux. M. Lalonde. Bonjour, M. Lalonde. Bonsoir tout le monde. Ma question s'adresse à Dominique Lalonde, district 3, rue Lorne Worsley.
Je vais juste me pencher un petit peu. La question, en fait, c'est... C'est comme ça? Merci. C'est gentil. En fait, c'est toujours le même projet qui m'intéresse beaucoup. C'est l'élargissement de Cité des Jeunes entre le secteur des Floralies, Henry Ford. Je sais que ça s'en vient très bientôt. Est-ce qu'il y a une équipe... Ma question est sur peut-être 2 volets. Est-ce qu'il y a une équipe qui vérifie si l'élargissement est conforme? Ma question est la suivante, c'est parce que entre la rue Ouimet et le chemin de la voie ferrée, c'est très étroit. On n'arrive pas à rouler 2 côte à côte. Et je me dis, si l'élargissement se fait de la même façon entre des Floralies et jusqu'à Henry Ford, ça fait pas de sens. Bon, je vois déjà des gens qui achètent effectivement ce on en a parlé justement. J'ai apporté ce point-là à quelques reprises. On a voulu faire bien, 4 voies, une belle bande avec des fleurs, une bande avec du pavé uni, puis une piste cyclable, la patente. Bon. De l'autre côté, ce qu'on a déjà mentionné, c'est que le pavé uni, c'est bien beau, là, mais c'est pas ça que les gens veulent nécessairement, à cause des pouces-pouces, des roulettes, puis des ci, puis des ça. Est-ce qu'il y a moyen de rapetisser cette partie-là, d'en rajouter 1,5 pied de plus dans les rues? Parce que vous avez raison, là, quand on arrive, c'est pas évident. De garder la même largeur, ça ne change rien, mais de mettre plus de verre, peut-être, d'enlever peut-être le pavé uni, puis d'élargir les voies, qui font en sorte que quand on est côte à côte, il y a une petite courbe où on n'est pas collé sur l'autre. Ça va se faire dans les futurs plans, mais les recommandations de la Ville, du Conseil, sont déjà apportées à ce point-là. On va voir ce que ça donne. Mais on va s'assurer qu'il y a un peu plus d'espace pour les autos dans les futures voies au bord du chemin de fer. Parce que sur l'élargissement qui a été fait justement entre la rue Ouimet, il y a eu un manquement à un certain endroit, il y a un croche, puis je sais, M. Van Nest, on s'est déjà échangé des courriels. J'ai dit couper, arriver avec une chainsaw ou une scie, couper juste ce petit bout-là. Mais regardez, je sais, c'est banal, là, mais c'est qu'à un moment donné, si on allonge le projet de la rue... On va s'assurer qu'il y a un peu plus d'espace pour les autos. Okay. Si vous me permettez, M. Pilon, en fait, on avait posé la question à M. Van Nest, puis il nous confirme que dans les plans, puis peut-être que si vous permettez à M. Van Nest d'expliquer, il y a déjà 1,5 ou un peu plus, je pense, qui est prévu dans les voies pour l'élargissement. En fait, c'est ça. À son plus court, c'est des voies de 3 mètres de largeur. Dans l'élargissement, c'est jamais en bas de 3,65 mètres. Fait que c'est pas on a plus d'emprise, évidemment. Ça va être plus facile à cet endroit-là. Mais ils vont avoir 60 cm par voie supplémentaire, ce qui est au-delà de la norme de 3,5 en moyenne. 3,5 en moyenne. On peut descendre jusqu'à 3 dans certains cas. C'est sûr que sur un boulevard avec une bordure, c'est plus serré. Mais ça va être plus large, la prochaine section. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Je peux me permettre, M. le maire, pour les travaux, justement, il y a une séance d'information qui va être prévue spécifiquement pour ça, pour les travaux de Cité des Jeunes. Ça va être annoncé sur notre site web. Je pense qu'on va essayer d'aller au porte-à-porte pour tous les riverains qui sont directement affectés par ça. Mais suivez notre site web. Puis je pourrais peut-être penser à vous écrire là, quand la séance ça va être en ligne. On présente les travaux, on pourra répondre aux questions des citoyens. On va présenter les plans aussi, puis l'échéancier, puis toutes les... Merci. Ce qui va venir avec. Monsieur. Oui, Louis Léger, 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. C'est juste pour savoir s'il y a un projet qui est en marche pour refaire le fossé du côté de rue Boisée. J'ai aucune idée. On peut faire une vérification, M. Léger, puis on va vous revenir. Parce que là... faut qu'il soit renettoyé ou reprofilé? Ben, reprofilé, puis je pense qu'il va y avoir quelques ponceaux à changer. Ça. Parfait. Non, mais on le prend en note. Et on va vous revenir avec ce qui était prévu ou pas prévu là-dessus, tout simplement. Puis je pense que le projet qu'ils sont en train de faire là, pour le parc des sapins, ils vont faire une plantation pour montrer qu'est-ce que ça devrait être un fossé modèle. Ça fait que c'est pas mal bon. Puis je voudrais féliciter les employés qui étaient là. Il y avait Joël, Jonathan, puis leur contremaître. Ça fait que... Parfait. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, on va procéder. Monsieur Marsan, voulez-vous partir ça? Eh oui, c'est parti. 4.3, une commandite pour la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges pour leur gala 2027. Alors, considérant la demande de commandite formulée par la Chambre de commerce, je propose qu'un montant de 6 000 $ soit versé à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite partenaire scène et animation dans le cadre de son gala qui se tiendra le 5 juin 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin, de 5.1 à 5.9 inclusivement,
C'est tout pour les travaux de voirie Carrefour-Giratoire qu'ils vont faire à l'hôpital. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? On prendra un proposeur, puis ensuite un secondeur pour les... C'est les Carrefour-Giratoire et Allez-y. aussi Chemin Petite-Rivière pour une bande cyclable. Fait que c'est toutes des parties de terrain, parties de l'eau qu'on exproprie. Puis je pense, M. Van Ness, que SQI en paye, il paye dans ces expropriations-là. Oui, j'ai pas le pourcentage par cœur, mais dans le fond, nous, en équivalence, on paie le premier carrefour giratoire qui est de Henry Ford et eux payent l'autre. Fait que tout est séparé en fonction des pourcentages de la responsabilité de chacun. OK. Fait qu'en fait, c'est 8 expropriations pour les pistes cyclables, l'entrée pour les emplois et les futurs employés, ben, future entrée aussi de l'hôpital. C'est tout en conséquence de la venue de l'hôpital. Fait que je vais vous faire grâce des numéros de l'eau parce que ça ne vous donne rien d'avoir ça, mais vous pouvez les avoir en appelant le greffe, puis aussi les procès-verbaux, ils vont tout être là. Fait que c'est des montants qui varient là, de 2200 $. Le plus haut, il est 34 700, mais il y en a qui c'est 700 $. C'est toutes les expropriations, comme je disais, pour pouvoir faciliter la construction du carrefour giratoire et aussi les pistes cyclables. Fait que c'est toutes les mêmes résolutions pour le 5.1 qui est de 2200. Le 5.02, c'est pour 1.1700. Le 5.03, c'est toujours pour le chemin Petite-Rivière et la piste cyclable pour 700 $. Même chose, piste cyclable, chemin Petite-Rivière pour 2650. Même affaire encore, parce que c'est différents terrains dont ils font des acquisitions de parties de l'eau pour implanter la piste cyclable. On parle de 700 $ et ainsi de suite. Fait que c'est toute la même résolution que je vais proposer. Merci, appuyé par. Je les appuie. Merci beaucoup, Mme Charma, c'est à vous. Donc, le 5.10, participation financière additionnelle, considérant la résolution par laquelle la Ville s'est engagée conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1837 et assumer une participation financière pour le projet d'aménagement d'une surface synthétique à l'école secondaire des Échos, correspondant à la différence entre le coût total du projet et l'aide financière accordée par le ministère de l'Éducation, considérant l'actualisation des coûts du projet, considérant que la résolution modifiant le règlement d'emprunt afin d'augmenter la participation financière de la Ville à 1 872 406,97 sous. Alors, je propose que la Ville s'engage, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1837, à assumer une participation financière supplémentaire maximale de 431 000 suivant l'acquisition des coûts du projet d'aménagement d'une surface synthétique à l'école secondaire des Échos et pour l'achat de gradins, de dalles de béton et de contrôle d'éclairage. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mme le chasseur. Donc, autorisation d'enchérir pour la vente pour défaut de paiement de taxe 2025. Donc, considérant la résolution 2504-0203 visant l'ordonnance de la vente pour défaut de paiement de taxe 2025, considérant l'article 305, ça va les chiffres ce soir, 536 de la loi sur les cités et villes, qui autorise la municipalité à enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales et scolaires. Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier ou, en son absence, le chef de division comptabilité budget à enchérir et à acquérir pour et au nom de la Ville les immeubles mis en vente pour taxes lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement des dites taxes qui se tiendra le 29 mai 2025 à 14 h. Que le trésorier ou, en son absence, le chef de division comptabilité budget ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts, frais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, à l'exception du lot inscrit dans la recommandation préparée par la Direction générale le 20 mai 2025, pour lequel il pourra enchérir au-delà du dit montant et jusqu'au montant maximal qui y est mentionné. Merci, appuyé par. Je l'appuie. La loi, jusqu'à maintenant, faisait en sorte que quand il y avait des ventes de paiement de taxes, la Ville ne pouvait pas enchérir à plus que le montant dû en taxes. C'est-à-dire que, je sais pas, le montant de taxes était à 4 000, la Ville montait jusqu'à 4 000, après ça, elle laissait aller les privés qui voulaient monter ça peut-être à 5 000, à 6 000, à 7 000. Maintenant, le gouvernement a décidé de nous laisser le choix, on peut enchérir à plus haut. Ce que les villes vont faire, et probablement nous aussi on va le faire, on va regarder si c'est des terrains qui sont intéressants pour la ville, pour toutes sortes de raisons. Des buts municipaux, des buts logement social, n'importe quoi. Et on nous permet maintenant d'enchérir à plus
que le montant qui est dû pour les taxes. Donc, on va voir si dans la liste qu'il y a, on ne sera pas la seule ville à faire ça, là, si dans la liste qu'il y a de terrains à vendre ou d'immeubles à vendre, s'il y en a qui nous intéressent plus, on va probablement se fixer un montant, puis on va dire, OK, nous autres, là, même si ça monte à tel montant, on embarque dans le deal parce que c'est un terrain qui pourrait être utile pour la ville. Donc, si on a quelque chose qui nous intéresse, on n'est pas obligé de juste aller au montant qui est prévu pour les taxes qui ne sont pas payées. Merci. Je suis à vous, M. Parent. Mandat service professionnel juridique, commission d'accès à l'information. Considérant les demandes de reviser et loger à la commission d'accès à l'information dans les dossiers 103 59 65J et 103 95 24J, à l'encontre des décisions du responsable de l'accès aux documents publics de la Ville, je propose que la firme d'avocats Dunton Rainville soit mandatée afin de représenter la Ville dans les dossiers ci-haut mentionnés de la commission d'accès à l'information. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, c'est à vous. 5.13, octroi de contrat et autorisation de signature d'un bail, Crément et compagnie, Gelato et Gâterie Incorporé, appel d'intérêt, location d'un café-bistrot au pôle municipal. Considérant qu'à la suite d'un appel d'intérêt portant sur l'allocation d'un espace destiné à l'exploitation d'un café-bistrot au pôle municipal, 4 propositions ont été reçues, par la suite ouvertes le 4 décembre 2024. Considérant le rapport du comité de sélection en date du 20 janvier 2025, je propose que soit acceptée la proposition déposée par Crément et compagnie, Gelato et Gâterie Incorporé, ayant obtenu le meilleur pointage final après l'évaluation pour la location d'un espace destiné à l'exploitation d'un café-bistrot au pôle municipal, le tout conformément au document d'appel d'intérêt, et ce, sous réserve de la signature d'une convention de bail. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, une convention de bail pour une période de 3 ans portant sur la location d'un espace destiné à l'exploitation d'un café-bistrot au pôle municipal, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, vous nous faire les 3 prochains. Il y a 2 dépôts, puis ensuite un remboursement. Allez-y. Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt des différentes listes des comptes payés pour la période du 5 avril au 2 mai 2025, totalisant un montant de 8 359 176 et 29. L'autre, c'est que le Conseil prend acte conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 6 mai 2025, présenté par la conseillère principale des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Et le 10.1, remboursement programme d'aide financière aux organismes, volet subvention aux participants. Alors, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux athlètes et aux organismes selon le tableau suivant. Pour le club de natation Les Citadins, pour la saison 24-25, pour un montant de 12 898,30 $. Ultimate Vaudreuil-Dorion, c'est le Frisbee pour 2025 pour 953,82 $. Puis Maxime Larocque pour le hockey 3A 24-25 pour 250 $. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui. Aide financière, Club de patinage artistique régional Vaudreuil, compétition Invitation Vaudreuil 2025. Alors, considérant la demande d'aide financière formulée par l'organisme Club de patinage artistique, considérant que 21,37 % des participants inscrits dans cet organisme sont des citoyens de Vaudreuil-Dorion, alors je propose qu'un montant de 2 529 $ et 11 sous représentant 21,37 % du coût total des frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre de la compétition Invitation Vaudreuil 2025 soit versé à l'organisme Club de patinage artistique régional de Vaudreuil à titre d'aide financière. Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin. Aide financière pour l'Association du hockey mineur de Vaudreuil-Dorion. C'est pour le tournoi novice et atome pour l'année 2025. Donc, considérant la résolution prévoyant une aide financière aux organismes pour la location d'heures de glace à l'aréna municipale de Vaudreuil-Dorion, donc je propose qu'un montant de 13 550,85 $, représentant 67,8 % du coût total des frais liés à la location d'heures de glace dans le cadre du tournoi Novice Atome 2025, soit versé à l'organisme Association hockey mineur de Vaudreuil-Dorion. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmant. Oui, donc le 10.4, c'est un financement pour l'achat de mobilier extérieur au parc Paul Gérin-Lajoie. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 12 603, taxes applicables non comprises, pour l'acquisition de 2 gradins,
2 bancs de joueurs et 12 protecteurs pour poteaux de volleyball, le tout dans le cadre du projet d'aménagement au parc Paul Gérin-Lajoie et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie 1800. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marchand au 10.5. Oui, autorisation de signature entente Centre de services scolaires des Trois-Lacs, utilisation du terrain sportif synthétique de l'école secondaire des Échos. Alors, considérant que le Centre de services scolaires des Trois-Lacs a un projet de construire et d'aménager un terrain synthétique à l'école secondaire des Échos au sud-est du bâtiment, alors je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme le chasseur. Financement et acquisition d'un tracteur à sable 3 roues, programme de remplacement de véhicules et équipements. Donc, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par fonds de roulement des dépenses au programme quinquennal d'immobilisation pour l'acquisition d'un tracteur à sable 3 roues, je propose que soit autorisée une dépense de 27 500 $, taxes applicables non comprises, pour l'acquisition d'un tracteur dans le cadre du projet TP 250041 relatif au programme de remplacement des véhicules et des équipements, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans. Appuyé par. Je l'appuie. C'est un beau tracteur, par exemple. C'est un John Deere. Moi, c'est mon domaine, fait que j'adore les tracteurs. Monsieur Parent. Adjudication de contrat, demande de prix, fourniture et installation d'une benne à déchets, double verseur. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les équipements Saniquip Bergard, pour la fourniture et l'installation d'une benne à déchets à double verseur de McPerkins, le modèle, là, et ça pour un montant de 83 445 $, taxes et tarifs applicables non compris. Que cette acquisition et les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. 13.3, éducation de contrat, demande de prix, fourniture de services d'agents de sécurité. Pensant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de services d'agents de sécurité, 2 soumissions ont été reçues. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes. Considérant que les prix des 2 soumissions sont identiques, considérant que la clause 1.11.01 de la section régie des documents sur demande de prix prévoit, en cas d'égalité entre 2 ou plusieurs soumissions conformes, un tirage au sort a lieu afin de suggérer le contrat. Donc, je propose que soit acceptée la soumission de Action Sécurité Incorporée pour la fourniture de services d'agents de sécurité, et ce, pour un montant de 60 450 $ et 30 sous, toute taxe applicable non comprise, que la dépense réelle soit appliquée selon les quantités des services rendus et les biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau, le prix de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour une période du 21 mai au 31 décembre 2025. Appuyé par. Je l'appuie. Comment ça... On flippe un 25 cents dans les airs, ou quoi? Je sais que les 2 représentants doivent être présents. J'imagine que c'est un 25 cents. Je sais pas comment. Je sais pas. Moi, c'est une dizaine, je suis pas sûr. OK. Parfait. Non, chacun de savoir comment c'était au sort. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, alors c'est adjudication de contrat, travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Émile-Bouchard. Alors, considérant que nous avons reçu 7 soumissions en date du 6 mai, considérant que 6 soumissions sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence les pavages Théoret pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée, pour un montant de 758 821,40 $, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit financé par le règlement d'emprunt parapluie, qui est le numéro 1851. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Une ordre de changement. C'est à vous, M. Marchand. Oui, numéro 79 pour appel d'offres. Alors, celui-ci, c'est pour la construction de la phase 1 du pôle municipal. Alors, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 79 de l'entrepreneur général relié au projet de construction de la phase 1 du pôle municipal, regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, totalisant un montant de 51 861 $ et 4 sous, taxes applicables non comprises.
que le chef de projet du service du génie et de l'environnement soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, autorisation de signature entente logements abordables sociaux ou familiaux pour le 250 à 290 rue André Chartrand. Considérant la demande de permis de construction déposée par le propriétaire visant la construction d'un bâtiment multifamilial de trois étages de 8 logements, constituant la première phase d'un projet d'ensemble devant comprendre 2 autres bâtiments de 16 logements pour un total de 40 logements. Donc, il a proposé que juste une seconde, considérant qu'une entente prévoyait notamment la contribution d'une somme de 9 144 $ par le demandeur pour la première phase, doit être conclue entre ce dernier et la Ville préalablement à l'obtention d'un permis de construction. Donc, il est proposé, je propose, que le directeur général et la directrice du service de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec un représentant dûment mandaté par la compagnie à l'égard du dit projet et que la contribution soit faite par le versement par le propriétaire de 9 144 $ et que cette somme soit déposée dans le fonds sur les logements abordables sociaux ou familiaux créés et gérés par la Ville. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre que le logement abordable, la Ville, au Bourg de Lyon, a décidé dans la plupart des temps, plutôt que de demander au promoteur de faire du logement abordable, c'est d'encaisser un chèque par porte. Et on le met dans un pot, puis on fait des choses. Parce que le problème qu'il y avait avec le privé, ça a déjà existé, c'est qu'après un certain temps, où le propriétaire louait à sa conjointe, ses enfants, puis son neveu, puis après ça, il récupérait. Avec ça, au moins, on a l'argent. Ils peuvent bâtir les logements. Et avec cet argent-là, nous, on décide ce qu'on fait, puis tout ce qu'on va faire va être périn. C'est-à-dire que ça va être là à la vie. Il n'y aura pas de danger qu'un jour, le bâtiment tombe dans les mains du privé, qu'à ce moment-là, les loyers s'en aillent en montant. M. Séguin, voulez-vous regarder ça pour le 18.1 sur... Oui, c'est l'adoption du règlement 1806-12. C'est le stationnement. C'est les interdictions de stationnement sur le chemin de la Petite-Rivière, les avenues Loya-Schmidt, Marié, les rues Chicoine et Dumenier, Rodolphe-Besnard et Valois. Interdiction d'immobilisation dans les carrefours giratoires et bretelles. Maître Ricard, voulez-vous briser la glace pour la première fois? Intervenez et nous entretenir. Avec plaisir, M. Pilon m'a demandé de lire chaque mot sur ma note explicative. Je sais qu'il aime ça. Donc, pour des raisons de sécurité, il y a eu des stationnements qui ont été ajoutés là, sur la rue Chicoine du côté nord, entre le rang Saint-Antoine et la rue de Chenonceau. Sur l'avenue Loyola-Schmidt des deux côtés, mais seulement pour les véhicules lourds. Sur Marié, côté sud, à partir de la bretelle provenant d'Henry Ford, sur une distance de 50 mètres vers l'est. Sur la rue du Meunier, côté ouest, à partir de son intersection avec la route Harwood, jusqu'à une adresse, là, le 2911 rue du Meunier. Sur chemin de la Petite-Rivière, des deux côtés. Sur Rodolphe-Besnard, des deux côtés, mais encore une fois, c'est une interdiction uniquement pour les véhicules lourds. Ensuite, sur la rue Valois, côté nord, à partir de son intersection avec la route Harwood, sur une distance de 50 mètres. Puis évidemment, on a ajouté aussi une interdiction de s'immobiliser dans un véhicule dans tout carrefour giratoire ou bretelle. Puis il n'y a eu aucun changement depuis le dépôt du projet. Merci. M. Séguin, on comprend. Donc, je vais proposer toutes ces interdictions et restrictions. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Charmant. Oui, donc on est aussi ici à l'adoption d'un règlement, donc cette fois-ci le 1709-34. C'est au niveau de la tarification pour certains biens, services et activités, ici pour les camps spécialisés et adolescents, club ado. Donc j'invite notre greffière adjointe à nous expliquer l'objet du règlement. Oui, avec plaisir. Donc on avait certaines places à combler dans nos camps de jour, alors au niveau des camps spéciaux puis au niveau des camps avec les adolescents. Alors, on a ajouté des tarifs pour les non-résidentiels, les non-résidents pour combler ces places. Il n'y a pas de changement. Parfait. Donc, je propose que soit adopté le règlement 1709-34, intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités », règlement 1709, afin d'ajouter pour les non-résidents des tarifs relatifs à l'inscription au camp spécialisé pour adolescents, club ado. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. On est aux élus. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions posées de la part des élus? Oui. Allez-y. Donc, j'ai pris des questions de certains citoyens qui pourraient peut-être intéresser d'autres personnes ici
Donc, j'ai une question de Marie qui habite sur la route Harwood et qui voudrait savoir si l'année prochaine, nous pourrions considérer l'ajout de collecte de résidus verts dans les sacs parce que dans le secteur ouest de la ville, ils ont des grands terrains. Puis, terminer le ménage du printemps le 19 de mai, c'est un peu difficile pour eux. Donc, elle me demandait si on comptait ajouter une collecte de résidus verts au printemps. C'est bon, on en discutera au conseil. La prochaine fois, il n'y a pas de problème. Je vous ramènerai la réponse à tous. Fait. Puis peut-être une question à M. Van Ness. Au fond, je sais que le service des travaux publics peut donner, peut prêter avec un dépôt des pancartes sandwich pour que les parents puissent mettre dans la rue, s'il vous plaît, ralentir. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Je ne me souviens pas par cœur. Je vais vous chercher l'information. Je suis pas mal sûr que l'information est sur notre site web, mais je vous reviens dans quelques minutes. Donc, au fond, si vous êtes des parents ou des grands-parents, puis que vous avez peur que quand les autos arrivent, parce que souvent, ça va être dans les ronds, dans les croches et tout ça, là, on sait que les véhicules arrivent vite. Des fois, nos enfants ne sont pas visibles quand ils jouent. Donc, la ville a quelques pancartes sandwich qu'on peut aller chercher puis mettre pour que les enfants puissent se sentir en sécurité et les parents aussi, par ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ça va être... j'avais une idée peut-être pour l'embâcle. On pourrait engager des castors pour défaire l'embâcle. Ouais, c'est une blague. Ça ne marcherait pas, ça ferait l'inverse. Non, même eux autres, ça nous prend des permissions. Puis, on ne pourrait plus les déloger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres commentaires du conseil? Moi, si vous me permettez, M. Pilon. Donc, c'est juste un retour. En fait, on avait dû reporter notre causerie citoyenne qui était prévue au mois d'avril. Donc, on a une nouvelle date qui a été retenue. Notre conférencière, Daphné Le Tempelier, de l'organisme Solon, est disponible pour animer cet atelier. Donc, le 29 mai, de 18h30 à 20h30. Ça va être ici même au pôle municipal, la salle des Deux Montagnes qui est à l'entrée au rez-de-chaussée. Et c'est la même thématique que ce qu'on prévoyait au mois d'avril. Donc, elle va nous amener à réfléchir sur la mobilisation citoyenne puis comment on peut co-construire nos milieux de vie. De quelle façon on peut se mobiliser et ensuite interagir avec la municipalité pour faire avancer des projets porteurs, des choses qui nous tiennent à cœur dans nos quartiers. Alors, c'est gratuit. Par contre, juste pour nous aider à nous assurer de bien aménager la salle, si vous pouvez vous inscrire sur nos pages conseillères, il y a un lien Eventbrite, tout simplement nous indiquer si vous comptez être présent à cette causerie, puis on va s'assurer d'avoir assez de chaises et de tables pour tous vous accueillir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou points? Oui, s'il vous plaît, M. le maire. Oui, allez-y, M. Parent. Je vous ai parlé dans le passé d'une levée de fonds qu'on faisait à la Maison de la Famille pour un événement. L'événement a eu lieu la semaine dernière. C'est un souper aux morts. Et la Maison de la Famille a été capable de ramasser la somme de 122 135 $ pour cette levée de fonds. Alors, au nom de la Maison de la Famille, en mon nom personnel aussi, faisant partie du CA, je tiens à remercier tout le monde qui a participé ou qui a travaillé avec nous, les bénévoles et tout le monde, toute l'équipe au complet, pour faire en sorte que cet événement-là a été une grande réussite. Alors, merci beaucoup tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci. C'est juste mentionner peut-être, M. Pilon, que la bibliothèque va ouvrir le 23 mai. Donc, oui. C'était ça un beau plan? Non, absolument pas. Non, mais c'est annoncé partout, mais c'est correct de le redire. Oui, c'est ça. Si vous allez sur le site de la ville, vous allez voir le pop-up et il rentre souvent. Fait que 23, 24, 25 mai, il va y avoir plein d'activités pour les citoyens. Merci. Moi, j'ai un point ou deux de renseignements. Demain, je vais déposer à la MRC au reçulage deux projets de règlement. Je vais vous résumer un petit peu ce qui arrive. C'est que la MRC au reçulage, on est probablement la MRC la plus dépensière qu'il n'y a pas à vue d'oiseaux un peu partout, là, dans plusieurs MRC. Et il y a un volet du budget qui est tout ce qui regarde le conseil, c'est-à-dire le salaire du préfet suppléant, les comités, les soupers, les ci, les ça. Et on a une somme absolument astronomique qui est là. Bon, ailleurs, ça se compare à peu près à 300 000, 400 000, 250 000. Ici, dans vos reçulages, ce budget-là est de 960 000. 960 000 de vos taxes qui doivent aller là. OK?
c'est pas là qu'il y a le problème. Oui, c'est le problème, OK? Le problème qu'il y a, c'est qu'il est facturé au RFU, c'est-à-dire richesse foncière uniformisée. Donc, les villes ne payent pas nécessairement leur quote-part, ils payent, comme Vaudreuil-Dorion, étant donné qu'on paye 27 de la facture, on paye 27 de ça. Donc, la ville de Vaudreuil-Dorion paye 27 des lunchs, paye 27 de tout dans cette section-là qui est salaire du préfet suppléant, ce que je vous ai annoncé avec les avantages sociaux. La proposition que je vais faire demain, c'est, comme ça se fait ailleurs, c'est que cette portion-là soit divisée également en 1 sur 23, comme ça se fait ailleurs. Ailleurs, s'il y a 8 villes, ou s'il y a 10 villes, ou s'il y a 7 villes, bien, le montant est divisé proportionnellement 1 sur 22, 1 sur 23, 1 sur 10, 1 sur 8. Ce qui ferait que la quote-part de la ville de Vaudreuil-Dorion passerait de 260 000 à 43 000. Oh. OK? Puis, c'est ça. Il y a plusieurs villes qui vont être extrêmement... Mais ça ne passera pas. Faites-vous-en pas avec ça, parce qu'on n'est pas majoritaire dans la MRC Vaudreuil-Soulanges. Il y a 12 villes en Soulanges, 11 dans Vaudreuil. Même si on présente 80 de la population, de l'argent et tout ça, ça prend double majorité. Mais, minimalement, je veux qu'il y ait un vote qui se prenne, que les gens voient qui va voter pour, qui va voter contre. Il y a une solution à ça. Parce que je vais demander aussi une deuxième résolution. La deuxième, c'est simplement mandater les fonctionnaires de la MRC, on en a déjà parlé à la MRC, pour qu'ils voient réduire ce montant-là. J'en ai pas, moi, que le préfet gagne 100 000, il gagne 4 fois, 5 fois ce qu'il gagne ailleurs, peu importe. Là. Si c'est divisé en 1,23, c'est parce que même si le préfet gagnait plus que ça, puis on paye les lunchs, ça ne me dérange pas si on paye 1,23. Mais présentement, il y a 6 municipalités, ou à peu près, que le maire gagne plus à venir siéger à la MRC sur des comités que ce que sa ville paye en cotisation. OK, oui, c'est ça. Je vois à Châtaignes, bien, c'est ça qui est la réalité de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Donc, je vais passer ces deux résolutions-là. Il y en a une, je ne pense pas qu'il va passer. Il y en a d'autres qui devraient, en toute logique, on dit simplement, avant que le prochain conseil de la MRC soit élu en novembre 2025, là, après les élections, il va sûrement y avoir, comme d'habitude, 10-12 nouveaux représentants qui ne connaissent absolument rien là-dedans. Pas de leur faute, là, ils viennent d'arriver. Là, au moins, l'avantage, c'est que tous ceux qui sont là, ils ont au moins 4 ans dans le système, si on veut. Donc, on demande simplement de séparer ça proportionnellement, donc à l'unitaire, et de faire en sorte d'avoir une job. Si vous ne voulez pas payer 43 000, parce qu'il y en a pour nous, on sauve énormément, pour d'autres, ça va être plus. Mais il y a moyen de s'asseoir et de dire, OK, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça, et ça n'affectera pas le budget actuel. Mais au moins, quand il va y avoir une prochaine élection, je veux dire, à la MRC, bien, si c'est accepté comme règlement, tous ceux qui sont là vont savoir qu'un préfet gagne, je dis n'importe quoi, là, pas plus que 40 000, un préfet suppléant ne gagne pas plus que 12 000, c'est un exemple que je vous donne, puis que les comités, le président n'aura peut-être pas nécessairement 350$ quand il est président, puis ci, puis ça, puis on va réduire le nombre de comités aussi. Je pense qu'actuellement, il y a 17 comités à la MRC, pour ça de raison. Avec raison ou pas, là, je ne m'abstiendrai pas là-dessus, mais c'est là-dessus, c'est ça que je vais essayer de présenter demain. Donc, je vais voir. On verra, mais l'avantage qu'il y a de le faire officiellement avec une résolution, c'est que les maires, mairesses devront voter. Une fois qu'ils auront voté, les citoyens pourront juger qui travaille dans leur intérêt ou qui ne travaille pas dans leur intérêt. Et ensuite de ça, étant donné que c'est public, on va pouvoir en discuter. Là, présentement, ce qui a été discuté, c'est large. Je ne peux pas vous parler des réactions de certaines MRS, positives ou négatives, mais une fois qu'il y aura le vote, ça va être public. C'est un petit peu comme ici, là. Ce qu'on a dit ce soir devient public, on peut en parler. Avant, quand c'est l'autre bord, on ne peut pas en parler. Donc, c'est ce point-là que je vais apporter demain, parce qu'il y a plusieurs choses à changer dans cette MRC-là. Et il faudrait probablement qu'on s'y attaque avant, pas qu'il est trop tard, il est déjà trop tard, mais pour les prochaines élections qui sont dans quelques mois, il y a moyen de redresser la situation puis de faire en sorte. Une MRC ne taxe pas. Une MRC, vous ne savez pas, vous autres, dans votre MRC, non, est englobé dans tout ça. Il ne taxe pas, comprenez-vous? Et c'est pour ça que c'est pernicieux de dire, bon, au RFU. Ça veut dire qu'il y a des villes comme nous autres, mais pas juste nous autres, là. Il y a des villes de Soulanges qui s'en vont de même en montant, là, continuellement à Côte-aux-du-Lac, Saint-Saëns. Ça veut dire qu'on paye un supplément de tout ça strictement parce que notre évaluation foncière a monté. Ça ne changera pas tout le restant, là.
les salaires des employés, les commissions au Québec, les ci, les ça, tout ce qui est le plan d'urbanisme, ça va continuer à être au RFU. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais qu'on paye, si rien n'est fait, ça va passer à plus d'1 million l'année prochaine pour quelque chose qui ne vous affecte absolument pas. Le Parti conseil, c'est strictement, il n'y a rien qui affecte le citoyen là-dedans. C'est strictement une façon de fonctionner qui a été établie et bonifiée pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est ça que je voulais vous annoncer. L'autre point, il y a eu un article dans la presse. Je suis un des signataires. C'est à propos des zones inondables et du dépôt qui était fait par M. Rémillard, le maire de Sainte-Marthe, où on parle justement des inondations, puis on parle surtout de réviser la carte. Donc, plusieurs maires l'ont signé, dont moi, m'ont téléphoné. J'avais déjà parlé à M. Rémillard. On fait une sortie en règle et on s'assure que le gouvernement a une façon différente de voir les choses. On ne dit pas qu'il ne faut pas établir des cartes, mais on dit simplement, comme la pétition qui était déposée, on avait jusqu'au 22, je pense que c'est fait, M. Vanessa. Il y a eu, je pense, 2400 noms là, qui ont été déposés. Et on dit simplement, il y a moyen de gérer ça autrement que par un gros coup de pinceau qui fait en sorte que tu barres tout le monde et que personne ne peut rien faire chez vous. Donc, les maires qui ont signé ça, le maire de Pierrefonds-Rexborough, le maire de Bois-des-Filions, le maire de Laval, le maire de Saint-Eustache, la mairesse de Pointe-Calumet, le maire de Deux-Montagnes, moi, Benoît Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac, Émile Tuillier, mairesse Émilie, Cartiervic, et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Éric Wostram, maire de Rosemère. Donc, on envoie ça au gouvernement. Il y a eu un article pour dire, faites-le, mais s'il vous plaît, on vous a demandé 4 ou 5 petits points, dont un, de pouvoir se protéger. Il s'était fait avec des citoyens d'ici, des citoyens qui sont impliqués, et ça a passé là-bas. On va voir ce que ça va donner, et on espère que ça va passer. Juste pour vous donner un exemple, parce qu'on parlait de la MRC tantôt, il y a une ville où la personne qui siège à la ville, la mairesse, je ne nommerai pas, pas besoin, elle a eu pour 7 000 compensation de la MRC, c'est-à-dire quand elle siège sur des comités, des choses comme ça, et sa ville débourse au conseil de la MRC 5 159 $. Et ça, il y en a 6 ou 7 comme ça qui font en sorte que ça coûte plus cher aux autres villes que ce que les autres payent pour eux autres. Donc, on va voir pour compenser ces affaires-là. J'ai hâte d'avoir la discussion. Quand je vous dis, je ne pense pas que le premier point va passer, mais minimalement, on va pouvoir ouvrir une discussion là-dessus. Merci beaucoup. On est à la deuxième période de questions. C'est comme la première. On vous demande de vous lever, de vous nommer, votre adresse et poser votre question. C'est une période de questions. Merci. Bonjour, M. Lalonde. Rebonsoir. Je vais vous faire rester plus longtemps. Voilà. Dominique Lalonde, 233 Lorne Worsley. En fait, c'est le district 3, beaucoup de parcs, beaucoup d'activités, et à chaque année, depuis plusieurs années, j'envoie toujours des courriels concernant la sécurité, les voleurs de sécurité. Ma rue est section active. J'ai fait signer des noms, là, 4 ans. Elle est encore active, je pense, pour la dernière année ou pour une autre année, peu importe. Dans les premières années, il y avait des gros bacs de ciment qui étaient posés à l'entrée et à la sortie de la rue active, avec des fleurs dedans et de la terre. Je comprends, c'est probablement une question d'argent, de coupure budgétaire, peut-être parce que les gens devaient l'arroser, mais je trouvais ça super pratique parce que ça avisait les gens que ils rentraient dans une zone active. Moi, chez nous, j'ai des enfants de 10 ans et 7 ans, et je l'avoue, ça leur arrive de traverser la rue sans regarder. J'ai, comme Mme Le Chasseur disait, j'ai une pancarte sandwich. J'aimerais ça en avoir 2, mais malheureusement, c'est seulement une. Je la mets en bordure de rue. Je me fais avertir par les gens de la sécurité et je me fais avertir par les autobus les petits autobus de la ville là, qui passent dans la rue, comme quoi qu'elle ne doit pas être dans la rue. Elle doit être sur mon gazon. Mais sur mon gazon, ça fait pas grand-chose. Donc, je la mets en bordure de rue, à côté sur la chaussée, pour aviser les gens comme quoi qu'il y a des enfants qui jouent ici. Il y a beaucoup de mes petites voisines et mes petits voisins qui jouent dans la rue. J'en vois à tous les semaines qui rasent proche de se faire frapper. Votre question, M. Lalonde? Ben, ma question, c'est est-ce qu'il y a possibilité de remettre les bacs en ciment avec les petites fleurs au début des zones actives, de 1, et de 2, il y a beaucoup de bollards de sécurité également sur la rue Lorne Worsley. Est-ce que c'est possible à 5 mètres d'indiquer
aucun stationnement parce que les voitures se stationnent là. On peut plus passer à côté entre les bollards de sécurité. À chaque année, c'est pareil. Les gars de la sécurité de la ville doivent passer dans des petites contraventions qui font absolument rien. Il y a des gens qui stationnent dans la piste cyclable? Il y a des gens qui se stationnent en bordure de rue, collés sur les bollards de sécurité, je comprends. qui ne nous laissent plus de place pour passer en véhicule. On reste prisonnier de notre secteur. Je comprends, c'est pas un problème d'envergure internationale, mais c'est ça. Il y a du monde qui ont... On va regarder, puis on va vous revenir. Mais cette partie-là, Guy, c'est moins de remettre les blagues. Une couple d'années, on avait demandé à ce que pendant la période hivernale, qu'on rajoute des collants sur chacun des bollards pour indiquer pas de stationnement à 5 mètres. Et on m'avait dit que ça avait été fait. Parce que dans le cas de la sécurité routière, toute mesure, c'est normalement 5 mètres. Un coin de rue, c'est 5 mètres, sauf qu'on l'indique parce que c'est pas évident pour le monde. Oui, c'est effectivement indiqué sur le bollard. Par contre, si c'est possible, à certains endroits, c'est indiqué sur la chaussée. Un gros P là, avec une barre, là, no parking, parce que dans la rue, vous savez, Mme Charma, le parc qu'il y a à chaque jour, il y a des tournois de soccer l'été. La rue est... On va regarder ce qu'on peut faire, M. Garanti. Merci. Bonjour, monsieur. Benoît Giguère, rue Napoléon Parent. J'ai 3 questions. La première, c'est concernant le 5.10 et 10.5. Là, c'est le terrain synthétique à l'école secondaire des Échos. Oui. Vous avez mentionné là, que le montant dans la recommandation, la résolution, c'est 431 000, mais le montant global, parce que ça, c'est l'ajout, c'est combien? On est à combien? Le projet initial était plus haut que ça. Je pourrais vous envoyer le chiffre. 431 000. C'est ça. 1,8, comme souffle à l'oreille, oui. Dans le fond, c'est un tiers qui est la contribution de la ville. C'est les programmes gouvernementaux. Le ministère de l'Éducation met un tiers, le centre de services scolaires doit mettre un tiers et la ville met un tiers, autour de 1,8 million. Et quand on parle de l'entente, la dernière fois, en mars environ, on parlait d'un autre terrain de basketball, mais où il y avait des enjeux avec les coûts lorsqu'on utilise les infrastructures là, du centre de services scolaires. Est-ce que l'entente concerne exclusivement l'utilisation du terrain synthétique ou également possiblement des infrastructures à l'intérieur de l'école secondaire des Échos? Oui. C'est seulement le terrain synthétique pour le partage des heures, un peu comme le terrain qu'on a à Cité des Jeunes, dans le fond, les soirs, fin de semaine, à la ville, avec certaines exceptions. C'est le partage de ce terrain-là, mais on a une entente à avoir pour l'intérieur de l'école, pour l'auditorium, parce que la ville s'est engagée à payer une partie de l'auditorium, les bancs, entre autres. Et on doit avoir une entente pour payer notre partie, fait qu'il y a une entente pour ça. Et on travaille aussi une entente globale pour l'ensemble des écoles du territoire, qui inclurait l'école des Échos pour les gymnases. Le centre de services scolaires a fait une proposition d'une entente qui encadrerait toutes les écoles, puis on est dans les derniers milles de cette négociation-là. Okay. On a investi de plus à l'école des Échos pour mettre des gradins, puis à l'intérieur, je parle plus des sièges. On a investi plus de 485 000, je pense, mais c'était avant qu'il y ait les conflits, si on veut, puis on a déjà des ententes de signer à ce moment-là. Qui était avec le ministère de l'Éducation, les changements réglementaires là, qui ont amené... Par après, oui, c'est le ministère de l'Éducation qui a fait des changements, c'est ça. Mon autre question est en lien avec le terrain de deck hockey au coin de Saint-Charles et de Montée-Cadieux. Depuis la fin de semaine, il y a une ligue, je pense, qui s'est organisée, et il y a le terrain de stationnement adjacent est très restreint. Or, Saint-Charles et Montée-Cadieux, à cette hauteur-là, n'a pas de place de stationnement. Or, les gens se stationnent des deux côtés de la rue, ce qui fait qu'on n'est pas capable de passer à partir de Montée-Cadieux jusqu'à Saint-Charles. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être le prévoir. Je ne sais pas s'il y avait un plan lié à ça, puisque tout ça a été refait le printemps dernier, là, en 2024. Non, mais ce qu'on va faire, monsieur, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce coin-là? Si on faut rajouter ou barrer du stationnement sur un côté de la rue, on le fera. Là. On regardera si ça n'a pas moyen d'utiliser peut-être un autre terrain à côté. J'en ai un en mémoire à côté. Mais maintenant qu'on est au courant du dossier, on va regarder ça. Ma dernière question. Je suis un utilisateur de l'application BCTI+. Et lorsqu'il y a un lampadaire qui ne fonctionne pas, je le lance, je l'écris et on me dit, là, dernièrement, on m'a informé que parfois, j'avais fait la demande il y a 1 an. Toutefois, le lampadaire n'est toujours pas fait et on me répond toujours que le contrat avec le fournisseur externe, il y a du retard. C'est quoi vos critères ou normes de qualité pour du retard au niveau
Remplacement de lumière d'un lampadaire. Est-ce qu'on a des critères? Ben, c'est certain qu'il y a un autre problème que l'entrepreneur pour 1 an. Des fois, il y a des problèmes plus majeurs. 1 an, c'est pas acceptable. On a eu des enjeux avec cet entrepreneur-là l'année passée. On m'a dit il y a quelques mois qu'on avait repris le retard. Mais je peux vérifier pour l'adresse en particulier, mais c'est sûr qu'1 an, c'est pas acceptable. C'est juste que nous, quand on remplit dans l'application BCTI, là, si vous ne l'avez jamais utilisée, nous, on a une requête. Oui. Puis une fois que la ville dit « on l'a mis », mais elle est fermée la requête. Fait que moi, par cœur, je m'en souviens pas. Fait que je refais les mêmes lampadaires. Puis là, on n'est pas à 1, là. On est à plusieurs. Et on me dit « ben vous l'avez fait l'année dernière ». Puis il n'est toujours pas réparé. Ben, ils ne sont toujours pas réparés. OK. Là, je ne referai pas le listing, là, mais je veux juste vous dire, je me questionne sur... Non, de toute façon, on l'a en mémoire. Ça fait, on va aller voir ce qui est arrivé avec ça. Ouais. OK, merci. Pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, M. Moffett. Bonsoir. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Jacques Moffett, 1345 Émile Bouchard. Bonjour, monsieur. À Vaudreuil. Oui. Dorion. 15.1. L'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Émile Bouchard. 758 000. Quand ça devrait débuter? M. Vanessa, est-ce qu'on l'a en photo aussi? Je pense qu'on l'avait la dernière fois, on l'a montré. Mais quand ça va débuter, M. Vanessa? À l'été? J'ai pas la date exacte. Là. Dans le fond, on va avoir une rencontre avec l'entrepreneur pour que ça soit fait cet été. J'ai pas la date exacte du début des travaux. On octroie le contrat ce soir, on a une rencontre de démarrage de chantier, puis on va convenir d'un échéancier. OK. Parce que c'est dans mon coin, ça. C'est juste le bord de la rue. Oui. Parce que cette semaine, il y a M. Triporteur qui se promène en plein milieu de la rue, puis il y avait un véhicule de la ville de Vaudreuil qui le suivait. Ça n'allait peut-être à l'hôtel de ville, je ne sais pas. Mais un triporteur, c'est supposé de passer dans la rue, à la même place que l'auto, ou il faut qu'il prenne la piste cyclable? Je ne connais pas assez le règlement. Je pense qu'ils sont autorisés sur la piste cyclable. Je pense qu'ils peuvent rouler sur la rue aussi. Ils peuvent rouler sur la rue? Ils ont des licences? Ben, comme on peut marcher sur la rue. Là. Ils n'ont pas de licence. C'est ça. Ah ouais? Ils n'ont pas de licence, les triporteurs. Je ne sais pas. Les bicyclettes non plus. Ils sont dans la rue. Monsieur Ben oui, Pilon. tu avais tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais à un moment donné, le gouvernement, il faut que je fasse là-dessus. C'est-tu un véhicule ou c'est une bicyclette, là? On s'entend? Un véhicule, c'est deux roues et plus. Excusez, M. Pilon, peut-être juste si on peut apporter une précision, M. Vanesse, pour la voie cyclable en rue, c'est pas tout Émile Bouchard, là, c'est juste un tronçon qui va être réalisé cette année en raison des chantiers de construction. Mais il va jusqu'à l'hôtel de ville. Non, mais c'est ça, je vais peut-être demander à M. Vanesse de le préciser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a installé une signalisation de détour là, avant l'ouverture des pistes cyclables parce que la piste cyclable entre Édouard-Lalonde et Phil-Goyette, on ne l'a pas réouvert parce qu'il y a un chantier de chaque côté puis c'est assez dangereux. Donc, on encourage les gens à faire le détour par Toblake. Ce qui va être fait cette année, c'est de Édouard-Lalonde, en avant de Cara, jusqu'à l'hôtel de ville. Ben, en fait, jusqu'à la gare. Fait que ce tronçon-là va être fait. Et après ça, à partir de Toblake jusqu'à Cité des Jeunes, hors rue. Fait que donc, il va y avoir une piste cyclable de l'autre côté de la rue. Quand tu dis jusqu'à l'hôtel de ville, est-ce qu'il va partir aussi l'ancienne roulotte pour faire des contrats de vélo, là, qui ne me rappelle plus le nom de la rue qui est là? On part de l'autre côté de ça. Là, le prochain tronçon, où est-ce que le bureau de vente, là, ça va être l'année prochaine, une fois que ce tronçon-là va être fait, une fois que les travaux vont être avancés. Cette année, il va partir de là jusqu'à l'hôtel de ville. Cette année, il y a 2 sections. Il y a d'Édouard-Lalonde, où est-ce qu'il y a les pertes de la gare, là, juste avant le Chartwell. Édouard-Lalonde qui s'en va vers le Jean Coutu. Ouais. Jusqu'ici, jusqu'à la gare. Puis après ça, on ne va pas dans la zone de chantier. On repart de Toblake, où est-ce qu'il y a le bureau des ventes, jusqu'à Cité des Jeunes. On passe tout le long du parc. Puis il y a aussi dans ce contrat-là 2 intersections surélevées qui vont être construites pour apaiser la circulation à l'intersection de Toblake et à l'intersection d'Orel-Joliette. C'est vraiment... Vous avez probablement vu ça ailleurs, c'est une intersection complète qui est surélevée avec des montées pour vraiment sécuriser les piétons puis améliorer le taux de succès des arrêts-stop. Donc, ça va très bien éliminer les triporteurs dans la rue. Il va falloir qu'ils ralentissent. Et surtout, si tu es avec un triporteur, ça doit être parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Avez-vous une autre question? Oui. Le 5.1 jusqu'à
5.9, 5.9. Là, ça fait me poser une question. Service réel et temporaire. On donne de l'argent pour une expropriation temporaire, puis une fois que ça va être fini, le monsieur reprend son terrain. C'est ça. Oui. Bon. Dans notre nouveau parc, on a un beau parc. Déjà, il y a des balançoires qui ont oublié d'être enlevés parce qu'il y en a qui... Quel parc vous parlez, monsieur? Le nouveau parc, tu as parlé il y a 2 semaines que la pelouse n'était pas belle. Là. 4 saisons, monsieur Pilon. 4 saisons? Bon, OK. Non, je voulais qu'il me Allez-y. Il est tellement beau, ben, je ne vois pas pancarte le nom du parc. C'est pour ça que... Pourtant, vous voyez, s'il y a un quart de pouce de terre reposé, là. Hein? Oui, puis là, vous avez mis 1/8 de pouce cette semaine, puis arrosé avec un arroseur, supposément que ça va pousser, mais en tout cas, on verra rendu quand on va être rendu là. Fait qu'en tout cas, le vendredi, j'ai remarqué que moi, je ne veux pas faire mon chialeux, là. Le vendredi puis le samedi, mais on dirait que c'est le défoulement de 15 à 20 ans qui... 3 sur la balançoire, puis 2 en arrière, puis tu les soignes jusqu'à 90 degrés. Là. Ça fait que... Puis là, c'est pas pour rien qu'on enlève de là parce qu'il y en a qui sont brisés. Je sais pas, il y a un monsieur qui appelle la sécurité qui devrait passer peut-être. Le vendredi, mettons, à peu près vers 7 heures jusqu'à minuit. Le vendredi, le samedi. Parce qu'on dirait que peut-être le dimanche, ils prennent congé. Je sais pas, moi, voilà, vous conseille ça, moi, vous dites ce qu'il y en a. Merci, on prend ça en note, M. Moffat. Pour appuyer vos dires, on a-tu besoin d'une MRC? Je ne connais pas, c'est ça. Le but d'un MRC, on a-tu besoin? On pourrait très bien sauver 260 000. On pourrait sauver plus que ça, là, parce qu'on est dans la CMM. En plus, ça, c'est un des projets. Là. Non, on pourrait sauver plus que ça, mais c'est une loi provinciale qui a fondé les MRC. Oui, il y a du bon dans les MRC. Beaucoup d'argent arrive dans les MRC, sont redistribués par après. C'est pas une question de bannir. Nos schémas d'aménagement doivent être approuvés, nos plans, ça. Il s'agit juste que c'est pas une entité auquel la population connaît, a affaire ou très rarement pour les changements de temps en temps. Souvent, on va vous dire, on fait un changement ici, puis on attend l'approbation de la MRC. C'est la loi. OK, bon, peu importe quoi. C'est juste que il y a moyen de faire en sorte que cette entité-là coûte beaucoup moins cher aux citoyens. Et c'est ce que j'espère que les maires et mairesses, d'ailleurs, vont réaliser et vont accepter des changements. En tout cas, moi, je pense que chaque ville ou municipalité, je pense qu'ils sont capables d'être administratives. Vous avez du personnel amplement à la ville de Vaudreuil. Je ne sais pas jusqu'à quelle limite qu'on a besoin. Puis avec l'Union des municipalités, quand on a besoin des tarifs pour, l'arrosaire, pour la poussière, puis un paquet d'affaires, je pense qu'avec tout ça, c'est pour ça que je me demande la MRC, qu'est-ce que ça... Vous avez raison, monsieur. Le but dans tout ça. Combien d'entrevues sont allées à une réunion de MRC? Pas beaucoup. Oh, il y en a un, c'est ça. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi les MRC, mais ça a quand même une ascendance sur les décisions municipales par la loi. Oui, monsieur, allez-y, monsieur Léger. Oui. C'est une petite question. Les pesticides et insecticides à Vaudreuil-Dorion, je pense que c'est banni. Oui. Oui, okay. Oui, c'est banni depuis un bon bout de temps, oui. C'est parce que j'ai vu en fin de semaine là, une personne qui se promenait avec son bidon de je sais pas quoi, là, insectigone. Roundup. Mais c'est parce qu'il y a différents produits, là. Faut pas se fier parce qu'il y a un bidon, puis un ci, puis un ça, là. Mais les pesticides sont interdits à l'extérieur depuis longtemps, ici à Vaudreuil-Dorion. On est même la première ville, contrairement à ce que les gens pensent, c'est nous, la première ville, qui l'avons interdit, mais qui l'avons fait appliquer. Et c'est maintenant répandu à Montréal. Et je pense qu'il y a plus de villes au Québec qui acceptent les pesticides à l'extérieur. Par contre, il y a d'autres produits plus naturels, ou il y a des compagnies qui se sont recyclées dans le plus naturel. Si jamais on a un doute, c'est très simple. On envoie un inspecteur, il y en a spécialisé là-dedans, et juste avec une photo, ils sont capables de dire si le gazon a des pesticides ou pas. Et on a gagné plusieurs causes en cours avec strictement une photo, parce qu'il y a des firmes qui se spécialisent là-dedans. Avant, il fallait arracher le gazon, aller envoyer ça dans des tests. Donc, ce qu'on dit aux gens, oui, c'est interdit, à moins d'avoir un permis spécial. Si vous avez eu vraiment une infestation de X, Y, Z, vous venez à la ville et on peut permettre pendant un certain temps, vous devez identifier vos produits, identifier votre gazon, s'assurer que les gens autour le savent, mais il y a des moyens d'agir. Mais en général, se servir de pesticides extérieurs dans la ville de Vaudreuil-Dorion et ailleurs, c'est interdit. Mais comment c'est ça que les magasins en vendent, là? Ah, la vente n'est pas interdite. Ah, OK. C'est bon. Tu sais, qu'est-ce que
Tu dois t'acheter un fusil de chasse que tu en fais avec. Après ça, c'est un permis, c'est appelé ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. J'ai un proposeur. Je vais proposer la ville de Saint-Denis. Merci beaucoup. Monsieur Séguin. À la prochaine. Et n'oubliez pas l'ouverture de la bibliothèque le 23. Puis allez voir ça, c'était impressionnant. Merci beaucoup tout le monde.